est de retour, cette fois-ci pour parler des relations fédérales-provinciales vers la fin des années 1800. Donc, j'ai écrit ici 1887, conférence interprovinciale. Alors, Honoré Mercier, les premiers ministres des provinces vont essayer de s'organiser pour, on pourrait dire, lutter contre le fédéral qui avait tendance à vouloir s'occuper d'un peu de tout. Alors, on va parler d'Honoré Mercier, d'autonomisme et de ce fameux partage des pouvoirs qui, à un certain moment, donnait trop de pouvoir au fédéral, ou en tout cas le fédéral en prenait trop. Alors, on va aller voir ça à l'instant. On y va. C'est parti. Et on est de retour, cette fois-ci pour parler des relations fédérales-provinciales vers la fin des années 1800. Alors, ici, mon petit bonhomme symbolise les provinces et mon grand bonhomme symbolise le fédéral. Et donc, les provinces essaient de se défendre un peu contre le puissant fédéral. C'est l'esprit un peu de la chose qu'on va parler à l'instant. Donc, en gros, il faut se souvenir que le Canada a été créé, quand il a été créé, c'est une fédération. Donc, tu as le fédéral qui a beaucoup de pouvoirs et les provinces qui ont quand même des pouvoirs. Mais la façon que c'est fait, c'est que le fédéral a tendance à aller contrôler, ou en fait vouloir contrôler un peu tout, et donc contrôler les pouvoirs en principe destinés aux provinces. Donc, c'est un petit rappel sur ça. Les différents pouvoirs sont là. Donc, on appelle ça des compétences ou les champs de compétences fédérales, provinciales, et il y avait aussi des champs de compétences partagées. Donc, c'est ça. Alors, le fédéral a tendance à vouloir se mêler de ses affaires un petit peu. Le fédéral contrôle a beaucoup de moyens financiers, impôts sur les biens, droits de douane, et donc les provinces sont toujours un petit peu à la merci du fédéral, et le fédéral va avoir tendance à en abuser de plus en plus, jusqu'au moment où, fin des années 1800, les provinces vont décider de s'unir pour un peu s'opposer à ça. Et c'est là qu'arrivera les conférences interprovinciales. On a en bas un monsieur ici qui s'appelle Honoré Mercier. Donc, ça vous dit sûrement quelque chose, ce nom-là. C'est le premier ministre du Québec à ce moment-là qui va vouloir contrer un peu l'abus de pouvoir du fédéral qui utilisait, entre autres, son pouvoir de désaveu pour abolir certaines lois provinciales. Donc, en gros, il va organiser une conférence pour lutter contre la fameuse centralisation du pouvoir. Je vous donne un exemple. C'est un exemple. C'est pas vraiment arrivé comme ça, mais c'est un exemple. Donc, vous allez voir disparaître tranquillement pas vite les pouvoirs des provinces et s'en aller vers le fédéral. Alors, dans les faits, c'est pas ça qui est arrivé, mais c'est juste pour vous montrer que c'est un peu ça que le fédéral voulait faire. Il s'occupait des champs de compétences des provinces et s'en accaparait, voulait les contrôler. Donc, c'était un espèce de mouvement inverse que voulaient faire les provinces à ce moment-là, avec le fameux mouvement autonomiste, donc un mouvement qui dit que les provinces devraient s'occuper de leurs affaires et le fédéral s'occuper des siennes. Donc, c'est un peu ça que Honoré Mercier va vouloir faire dans ces années-là, avec cette conférence-là interprovinciale. Voilà. C'est déjà la fin de la capsule sur les relations fédérales-provinciales à la fin des années 1800. On va y revenir parce que la création du Canada, l'ANB, a amené une situation où le fédéral a tendance à centraliser les pouvoirs, et ça va être comme ça pendant longtemps. En fait, c'est encore comme ça. Alors, on y reviendra, mais pour l'instant, on se dit à plus tard, on lâche pas, puis voilà. Salut! C'est ce qui met fin à une autre petite...